Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo comme on dit, chose promise, chose due. Je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur mon lissage brésilien que je fais à la maison. On m'a demandé de faire une vidéo, donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai été acheter hier mon kit Keraline. Avec le soleil on voit pas très bien, mais bon, j'ai fait des photos, donc vous verrez la boîte. Alors je l'ai acheté 59 €. Au début quand il est sorti, je crois qu'il était à 75, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, la dame, hein. Donc c'est le deuxième kit que j'achète, donc vu qu'il me convenait tout à fait et je trouvais très bien, donc ben, j'avais pas trouvé d'utilité à en changer, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Nous trouvons un peigne avec une petite brosse, enfin voilà, une petite brosse pour pouvoir étaler la kératine, des gants pour se protéger les mains, quoique c'est pas un produit agressif, hein, donc moi je l'utilisais même sans les gants. Alors nous avons un shampoing, le shampoing prolongateur, parce que vous savez que quand on fait un lissage brésilien, on ne peut pas se laver les cheveux avec son shampoing que l'on utilise, qu'on utilisait avant. L'après-shampoing, le traitement lissant et le shampoing préparateur. Alors j'ai regardé quelques vidéos et je suis tombée sur une vidéo de deux personnes qui ont fait un lissage brésilien et qui ont été vraiment très très déçues. C'était de la marque, voilà, c'était de la marque L'Oréal. Mais bizarrement, en regardant leur vidéo, je me suis aperçue que dans leur kit, il y avait uniquement comment ça s'appelle, ben, la kératine, et puis une espèce d'après-shampoing, voilà. Mais il n'y avait pas de shampoing, vous savez, le shampoing que l'on met au début, le shampoing préparateur, le fameux shampoing qui permet d'ouvrir les écailles du cheveu avant, que l'on utilise avant d'appliquer la kératine. En fait, il n'y avait pas ce shampoing dans leur kit et j'ai trouvé ça assez bizarre. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle elles n'étaient pas satisfaites? Point d'interrogation. Mais en tout cas, toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai eu l'occasion de faire un lissage dans un salon. On préparait bien mes cheveux avec le fameux shampoing pour ouvrir les écailles et ensuite accueillir le produit. Et il y a bien évidemment la notice, donc ne pas se lancer comme ça tête baissée sans l'avoir lu auparavant. Donc moi je connais déjà, donc j'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la douche pour me laver les cheveux avec le préparateur, le shampoing préparateur, et je reviens de suite. Alors me voilà de retour. J'ai fait mon shampoing avec le shampoing préparateur. Les cheveux sont un peu rêches, c'est tout à fait normal parce que les écailles sont ouverts. Donc j'ai démêlé et je suis contente parce que je sais pas si on voit sur le rouge, voilà, je n'ai pas beaucoup, pour moi c'est pas de casse, hein. Voilà ce que j'ai. Voilà, j'ai pas du tout de casse, donc c'est génial. J'ai démêlé avec mon petit peigne tout fin parce qu'aujourd'hui je peux. Il me restait du traitement lissant de mon premier kit, sachant que normalement dedans c'est l'équivalent de deux lissages. Et ben je sais pas quelle quantité il me reste dedans, mais il m'en reste quand même pas mal, hein. Il doit me rester ça je pense, donc que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, donc je mets le traitement
dans un petit ramequin. Voilà. Donc il ne faut pas en mettre trop d'un coup, hein. Vous en mettez au fur et à mesure s'il n'y en a plus. Alors quand j'ai fait mon shampoing, j'ai laissé, j'ai lavé mes cheveux 2 fois, et au deuxième lavage, je l'ai laissé poser 3 minutes, 3-4 minutes. Hein. Donc je divise mes cheveux en deux. Avec les écailles ouvertes, c'est vrai que les cheveux sont plus rêches, mais c'est normal. C'est vrai que les vidéos que je regardais, les filles avaient tendance à prendre des mèches trop grosses, ce qui fait que pour appliquer la kératine avait forcément plus de mal à pénétrer et aller partout. Voilà. D'ailleurs, c'est pas étonnant que ça prenne énormément de temps, c'est pas pour rien. Voilà. Je vais mettre les gants pour commencer, puis si je supporte plus, je les retirerai. Ça goûte. Donc j'utilise le petit peigne qui était dans le kit. Je mets pas beaucoup de produits. Hein. Donc à appliquer à 1/2 cm du cuir chevelu. Donc c'est vrai que là j'ai pas pris mon miroir. Toujours pareil. Je suis pas prête de terminer, c'est sûr. Alors, moi j'aimerais apporter quelques précisions sur le lissage brésilien, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait une idée sur le lissage. Comme quoi, avant de se lancer dans quelque chose, mieux vaut aller prendre toutes les informations avant, c'est quand même mieux. Je pense que je vais pas dire la majorité, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de vidéos où les filles n'avaient pas le résultat qu'elles pensaient avoir, en tout cas. J'avais l'impression qu'elles recherchaient plus quelque chose de raide, voilà, elles pensaient, pour moi, hein, j'avais l'impression qu'elles pensaient que avec le lissage brésilien, vous aviez les cheveux très raides, comme des baguettes, etc. Non ? Pas du tout. Le lissage brésilien, c'est un soin. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux bouclés, vous continuerez à avoir les cheveux bouclés au lavage. Hein. Si vous avez les cheveux ondulés, ils vont se détendre un petit peu, mais bon, vous aurez toujours cette ondulation. Si vous avez les cheveux crépus, vous garderez vos cheveux crépus. C'est juste un soin comme les soins que vous faites à la maison généralement. Voilà, ça modifie en rien votre cheveu en fait. C'est pas un défrisage. Voilà. Donc moi je savais, je n'attendais pas du tout à avoir les cheveux comme des baguettes. C'était pas l'objectif. Mais l'objectif c'était de nourrir mes cheveux en profondeur. Voilà, donc forcément, hein, quand on s'attend à avoir comme résultat des cheveux raides comme des baguettes, ben non, pas du tout. Alors je comprends.
mais il faut se renseigner avant. Donc je vais avancer un petit peu et je reviens vers vous après. Alors j'ai avancé un petit peu, donc j'ai déjà fait une bonne partie. Donc j'ai pas mal de repousses, mais j'ai préféré faire mon lissage plutôt que mon défrisage. Je le ferai dans un petit mois. Alors il semblerait qu'il y ait pas mal de personnes qui n'ont pas été satisfaites de ce kit. Moi personnellement c'est la deuxième fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je l'achète, donc c'est que pour ma part bah, j'en suis contente. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une mauvaise utilisation? Je ne sais pas. Donc toujours des mèches très fines. Hein. Donc je vais procéder de cette manière sur la totalité des cheveux et je reviens vers vous une fois que j'aurai fini l'application du traitement. Alors voilà, j'ai fini d'appliquer la kératine. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien insisté sur le devant. Et ensuite je vais pouvoir procéder au séchage avec une brosse ronde. Donc il ne parle pas de délai d'attente après avoir appliqué la kératine. Donc du coup, il faut sécher directement. Donc ils disent que c'est préférable de sécher à 45 degrés, mais le problème c'est que quand vous n'avez pas un sèche-cheveux
digital, bah forcément, hein. Je reviens tout à l'heure. Alors, le travail est quasiment terminé, à 1 heure près. Alors, voilà ce que ça donne avant le passage des plaques. Donc j'ai bien pris mon temps pour appliquer le produit, pour le faire pénétrer. Et je vais pouvoir commencer à passer les plaques. Donc j'ai réglé mon lisseur sur 200 degrés. Et je vais commencer à diviser les cheveux en deux. Alors je vais éviter trop les marquages. Alors pour cette étape, il est très important de prendre vraiment de toutes fines mèches. Là encore. Voilà, des mèches de cette épaisseur en fait. Donc c'est tout à fait correct. Ça prend pas 3 heures pour rien, ceci dit. Bon, maintenant, si vous voulez du bon travail, et ben il faut, si vous voulez pardon un bon résultat, il faut malheureusement y passer du temps. Et c'est pas grave, on peut pas tout avoir.
Donc je ne sais pas si vous voyez, réglé sur 200. Et c'est chaud. Alors j'ai des repousses et je n'aime pas aller trop au fond. Voilà. Alors je vais avancer un petit peu, je reviens de suite. Alors, je me suis arrêtée à cette étape pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence entre la partie qui a été faite et celle qui n'a pas encore été faite. Voilà, donc je vous laisse juger. Donc celle-ci, c'est la partie qui n'a pas encore été lissée. Et celle-ci, c'est celle qui a été lissée. Avec le fer, hein. Voilà, donc c'est impeccable, ça glisse tout seul. Voilà. Donc je vais procéder à l'autre partie. Alors par contre, quand vous venez de faire un lissage, il ne faut pas attacher ses cheveux, je crois pas avant 48 heures. Voilà. Donc le soir, là, c'est vrai que c'est assez difficile là, quand vous avez l'habitude de vous attacher les cheveux. Donc dans certains kits, enfin mode d'emploi, on vous dit qu'il faut passer le fer X fois sur la mèche. Moi personnellement je ne compte pas, c'est vraiment au feeling. J'arrête quand c'est un rendu qui me convient. Alors là, ça fait quasiment 1 heure. Donc j'ai mis à peu près 1 heure pour faire la moitié de ma tête. Donc je pense que celles qui ne sont pas satisfaites de leur lissage brésilien, qui le font toutes seules à la maison, je pense qu'elles n'y passent pas suffisamment de temps.
parce que dans 1 heure, ça va faire 4 heures pour moi. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Donc il faut bien insister pour bien fermer les écailles. Je crois vraiment que c'est l'une des procédures les plus importantes. Alors, il se vend également beaucoup de kits de lissage brésilien, mais en fin de compte, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des kits, c'est, comment je dirais ça, effet lissage brésilien ou style lissage brésilien. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous achetez un kit. Et moi, c'est bien un lissage brésilien. Alors j'avance et je reviens dessus. Alors voilà, j'ai fini enfin. Voilà le résultat. Donc celles qui disent que ça ne fonctionne pas, j'aimerais bien savoir comment elles font. Parce que pour ma part, c'est très bien. Voilà. Alors dans 3 jours, je ferai mon shampoing. Il faut attendre, je crois, 3 jours avant de pouvoir faire son shampoing à nouveau. Le shampoing, bien évidemment, qu'il y a dans le kit. Donc le shampoing prolongateur de lissage ainsi que l'après-shampoing. Entre temps, je ne mouillerai pas mes cheveux, il ne faut pas les mouiller. Je peux passer le lisseur tous les jours jusqu'à mon shampoing. S'il y a besoin, donc s'il y a un peu si les cheveux sont un peu humides pour une raison quelconque, s'il pleut, etc., il faut repasser le lisseur. Et ensuite, je serai tranquille pour 4 mois. À savoir que lorsque l'on fait un lissage, il semblerait qu'il soit conseillé au début de répéter le lissage tous les 2 mois pendant 3 fois. Voilà, 3 fois. Et ensuite de faire son lissage normalement tous les 4 mois, puisque un lissage dure 4 mois. Moi, pourquoi je fais un lissage? Tout simplement parce que je gagne énormément de temps à faire mon brushing. Aujourd'hui, je fais même plus de brushing de toutes les façons, hein, puisque comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, voilà, j'en ai plus besoin. Bien évidemment, quand je sors de la douche et que je sèche mes cheveux, ils ne redeviennent pas comme ça c'est clair. Mais
mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que mes cheveux se sont transformés, quelque part oui. Alors je suppose que c'est le lissage, peut-être que c'est mon alimentation aussi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, le résultat me convient. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je suis curieuse et j'espère à toutes les abonnées qui ont souhaité que je fasse cette vidéo, j'espère qu'elles seront rassurées. N'achetez pas n'importe quel kit, tout kit n'est pas bon. Ils ont passé de toutes les façons, il y a quelques mois un reportage sur... enfin, ils ont passé un reportage sur les kits. Et dans les kits qu'ils conseillaient, il y avait également le kit Keraline, celui que j'utilise. Donc je pense que c'est pas pour rien. Je pense que la boucle est bouclée. Je sais pas si je l'ai dit, c'est pas grave, je vais me répéter. Ne pas attacher ses cheveux pendant les 48 heures, je crois. 48 heures. Voilà. Donc ce soir, quand j'irai me coucher, je ferai comme ça, voilà, et je mettrai un foulard, voilà, et vu de derrière, voilà ce que ça donne. Alors j'espère que le résultat vous plaît. Personnellement oui. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, je pense que non. Donc bah écoutez, je vous fais un gros bisou, deux gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ciao!